Mas com o passar do tempo entendi, somente eu quis te querer. É meu grande bem, só você não entendeu. De tanto te amar, te precisar, esqueci até quem sou eu. Você inconsciente foi matando a vida que eu tinha pra te dar. Mas Deus aos poucos foi me iluminando e me fez acreditar. Quando a alma adoece, o coração esquece. Por quem tanto sofri hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou. Quando a alma adoece, o coração esquece. Por quem tanto sofri hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou. Bonjour mes amis, bonjour mes frères, chers compatriotes de la RDC et partout au monde. Vous qui me suivez en France, en Belgique, aux États-Unis, je vous salue tous, surtout mes compatriotes de la diaspora. Je vous dis vraiment merci. Moi, c'est votre frère Timothée Matuimi Mangunga. Je suis agent et cadre de l'INES de la province Kasaï occidentale de Mambré, ou soit Kasaï centrale. Nous sommes ici dans l'émission sur notre chaîne que vous connaissez déjà, Genor TV. Cette chaîne qui est chapeautée par le bishop Frank Osvaldo, un homme de Dieu puissant qu'on appelle le grassologue pour les gens qui le connaissent. Mais nous avons dit que cette chaîne, c'est une chaîne très importante où nous avons demandé tout le monde, tous mes compatriotes, partout que vous êtes, où vous vous retrouvez, même dans la diaspora, sur toute l'étendue de la RDC, abonnez-vous massivement. Je vous prie vraiment de vous abonner massivement parce que nous aurons beaucoup d'émissions. Nous allons parler sur la politique, nous allons parler sur la religion, nous allons parler sur la vie sociale, nous allons parler sur l'économie, nous allons parler aussi sur la culture. Vous voyez par exemple aujourd'hui, je vais essayer un peu de parler sur le rôle de la statistique à l'INES, l'importance de la statistique à l'Institut national de la statistique. Parce que beaucoup de gens ont toujours négligé. Les gens négligent la statistique et pourtant la statistique est considérée comme l'outil très important de la gestion. La statistique permet à faire la planification et puis la statistique permet aussi de coordonner beaucoup de choses qui peuvent permettre l'État, des entreprises, même la population à pouvoir se développer facilement. La statistique est considérée comme le miroir d'un pays. Mais nous semblons des fois constater que dans certaines couches de la population, les gens semblent négliger. Autrefois, comme on connaissait l'importance de la statistique, nous avons même trouvé qu'il y avait le régime passé avec le feu Mobutu. L'Institut national de la statistique, l'INS, était attaché directement à la présidence. Si vous regardez aujourd'hui, regardez même le département de la statistique en France, même aux États-Unis, vous trouverez que c'est un grand building en étage. Et puis vous trouverez qu'il y a plusieurs départements là-dedans. Vous trouverez à l'extérieur des véhicules parqués. Donc c'est une grande institution. J'interpelle tout le monde, et surtout le gouvernement congolais, à s'attacher, à avoir un œil très regardant à l'Institut national de la statistique qu'est l'INS.
Parce que l'État travaille partout au monde, tous les États du monde travaillent avec les institutions de la statistique. C'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais un peu essayer de parler sur la matière purement économique avec l'IPC, ce que nous appelons en d'autres termes l'indice des prix à la consommation. Vous voyez? Parce que les gens, des fois, négligent ça. Nous allons un peu d'abord commencer à aborder ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. Quelle est l'importance de l'indice des prix à la consommation? L'indice des prix à la consommation, c'est une mesure de changement du niveau général des prix des biens et des services au sein de la population dans les temps et dans l'espace. Donc, les biens là et les prix acquis par la population de façon à pouvoir consommer, mettre ça à leur consommation. Donc vous voyez que le mot mesure fait parler seulement de l'indice. C'est comme on peut dire une trace. Donc on doit connaître la mesure des prix des biens et des services. Parce qu'au quotidien, la population ou les ménages sont appelés à consommer au sein de la population dans une province, dans toute la nation. Et vous savez que les prix varient souvent. Nous avons ce qu'on appelle des fluctuations économiques. Un pays peut connaître plusieurs fluctuations ou changements de l'économie. C'est très important aussi que l'État puisse s'approprier, et la population y comprise, des temps et des circonstances, des temps et dans l'espace. C'est ainsi que nous voulons parler à quoi sert l'indice des prix à la consommation. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, ne comprennent pas pourquoi on doit faire l'indice des prix à la consommation. Vous voyez, l'indice des prix à la consommation permet de faire la comparaison des prix des biens dans les différentes provinces de notre pays. Vous voyez, nous devons connaître les prix de chaque province. On doit faire la comparaison. Vous savez que l'État a besoin d'avoir la réalité économique sur les prix des biens et des services dans toutes les provinces du pays. Vous voyez par exemple, nous pouvons avoir les prix par exemple d'une boîte de conserve de sardines à Lubumbashi, par exemple à 800 francs. Dès qu'on est à Kinshasa, c'est 500 francs, c'est un exemple. On arrive à Canaan, on vous dit que c'est 1500. Vous trouvez que l'État lui-même doit constater, voir qu'il y a la disparité des inégalités à travers les prix et les services dans différentes provinces. Ça, c'est ça le premier point. Nous devons connaître, faire la comparaison des prix des biens pour chaque province, bien entendu. Et vous savez que l'État est appelé à connaître la réalité de chaque province, quel est le mouvement économique que traverse la population et les ménages à travers différentes provinces. Et en savoir plus pourquoi là-bas c'est tel prix, pourquoi ici c'est tel prix, ça va permettre à l'État de pouvoir connaître une réalité économique sur toute l'étendue de notre territoire national. Il y a aussi un autre point, un autre élément très important, c'est connaître le rôle de l'indice des prix. Nous avons dit faire la comparaison des prix des biens dans les différentes provinces. L'autre rôle, c'est mesurer l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. Vous voyez, n'est-ce pas? L'indice des prix nous permet de mesurer l'évolution
du pouvoir d'achat des ménages. Vous voyez par exemple, quand il y a par exemple hausse des prix des biens dans les marchés, vous trouverez que c'est le pouvoir d'achat qui diminue. N'est-ce pas? Quand il y a hausse des prix des biens, c'est ce qui est des fois à la base des soulèvements dans certains pays. Je donne l'exemple du Congo-Brazza. Autrefois, on nous avait parlé. Les prix des pains avaient haussé. Il y a eu vraiment une grogne. C'est-à-dire, il y a eu des soulèvements. La population commençait à chercher à marcher. Pourquoi les prix ont monté? Parce que les gens vivent au quotidien avec leur budget bien planifié. Et la plupart, ce sont des fonctionnaires, les gens qui travaillent dans les entreprises. Ils savent que dans leur salaire, ils ont un montant spécifique. Mais dès qu'il y a déjà hausse généralisée des prix, quand il y a l'inflation, ça peut être l'inflation monétaire, ça peut être l'inflation par les prix, ça peut être l'inflation par l'offre et la demande. Vous trouverez que la population et les ménages seront butés à une certaine difficulté. C'est ainsi que quand il y a hausse des prix, l'interventionnisme de l'État est interpellé. Donc l'État a une mission régalienne de pouvoir intervenir pour voir quand il y a des fluctuations et des changements des prix des biens, quelle est la politique que l'État peut faire. C'est ainsi que l'indice nous permet maintenant de mesurer l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. Lorsqu'il y a hausse des prix, quand il y a l'inflation monétaire, l'inflation par les prix, l'inflation même par l'offre et la demande, vous trouverez que les gens perdent leur pouvoir d'achat. Et lorsque quelqu'un part au marché, quelque chose qui se vendait par exemple à 1000 francs, et il trouve maintenant qu'il faut l'acheter à 2000 francs. Dans son budget, dans son pouvoir d'achat, il trouve qu'il est perdant. Vous voyez, n'est-ce pas? La population trouve qu'elle est perdante. Qu'est-ce qu'on appelle pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, c'est l'ensemble des moyens financiers disponibles que dispose un ménage, pouvant lui permettre à acheter des produits pouvant lui permettre à faire une consommation meilleure. Donc, ça, c'est l'ensemble des moyens fiduciaires, les moyens financiers disponibles. Maintenant, vous trouvez que dans ma disponibilité, je suis un fonctionnaire, je touche par exemple 200 000 francs congolais par mois. Et vous trouverez que lorsqu'il y a les taux d'échange des devises, des dollars qui montent, et notre monnaie connaît ce qu'on appelle la dépréciation. La monnaie perd. Vous trouverez que c'est moi, les consommateurs, qui serait perdant. Là, vous trouverez que si par exemple j'ai changé, par exemple on échangeait 100 dollars à 150 000 francs congolais, et que comme actuellement avec la spéculation, il y en a aussi qui échangent la monnaie, la devise 100 dollars pour 200 000 francs congolais. Si par exemple moi j'avais un salaire de 200 000 francs et que autrefois j'ai changé, lorsque j'en apercevais comme salaire, j'ai changé cela à 150 000 francs. Vous trouverez que j'avais 100 dollars avec quelques dollars à ajouter là-dessus. Maintenant que c'est 200 000 francs, donc la totalité de mon salaire entre là-bas. Et vous trouverez que moi je suis perdant. Pourquoi? Parce que je ne serai pas en mesure d'acheter les pains au même prix là. Je ne suis pas en mesure d'acheter les souliers au même prix là. Voilà le rôle de l'indice des prix. C'est pour mesurer aussi l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. En économie, lorsqu'on parle des ménages, ce sont les consommateurs. Ça peut être les fonctionnaires, ça peut être des commerçants. Ils doivent aussi consommer les biens qu'ils doivent acheter dans les marchés, dans les points de vente. Donc,
ils sont appelés à vivre avec leur pouvoir d'achat qu'ils ont à travers soit leur budget qu'ils ont, à travers leur salaire qu'ils possèdent. C'est au moins dans ce sens-là. Maintenant, nous attaquons aussi un autre point. L'indice des prix à la consommation permet aussi aux autorités du gouvernement à pouvoir prendre des mesures qui s'imposent pour régulariser les conditions de vie de la population. Vous voyez, n'est-ce pas? L'État a besoin, veut avoir à sa portée une statistique fiable sur l'indice des prix à la consommation. Maintenant que l'État sait qu'il y a hausse des prix, soit l'État peut prendre des mesures telles que il peut négocier avec les entreprises pour régulariser, parce que l'action de l'État sur les prix, c'est régalien. C'est dans la vocation de l'État. Il est du devoir de l'État de s'intéresser sur les prix des biens sur le marché. C'est économiquement prouvé. Maintenant, nous, comme nous ne sommes pas dans l'État gendarme, nous sommes dans l'État providence. L'État doit négocier, par exemple avec les membres de la FEC, d'une manière concertée, comment est-ce qu'on peut réduire les prix pour permettre que les ménages puissent conserver leur pouvoir d'achat à travers l'inflation, à travers la hausse généralisée des prix des biens partout sur l'ensemble du territoire national. Ou soit l'État peut prendre aussi d'autres mesures, il peut augmenter les salaires des fonctionnaires pour leur permettre de maintenir toujours leur pouvoir d'achat. Vous connaissez la législation congolaise. Pour toute économie s'avérer, même dans l'économie politique, on nous en parle. Nous avons ce qu'on appelle la législation congolaise qui régit les activités relatives au travail. Vous savez comment l'employé doit agir à l'égard du travailleur et les devoirs aussi du travailleur à l'égard de l'employé. Et quand quelqu'un a besoin d'une rémunération, il a besoin des allocations familiales, etc. que vous connaissez. Maintenant, l'État aussi va aussi constater qu'il faut qu'il puisse prendre des mesures qui s'imposent. Nous parlons aussi, l'indice des prix à la consommation sert aussi à l'évaluation du niveau général de l'inflation. Vous savez que lorsque nous parlons de l'inflation, nous avons dit que c'est une hausse généralisée des prix des biens. Et nous avons l'inflation monétaire, nous avons l'inflation par les prix, nous avons aussi l'inflation par l'offre et la demande. Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a l'abondance, les prix diminuent. Et quand il n'y a pas d'abondance et qu'il y a un manquement, il y a hausse des prix. Et cela a des répercussions négatives sur les consommateurs. C'est ainsi qu'il est du devoir régalien de l'État de pouvoir s'intéresser à cela. Alors, je voudrais un peu interpeller notre État, principalement même le chef de l'État, et surtout le ministère des Finances, le ministère du Plan et le ministère des Budgets. Ce sont même les ministères de l'économie, ce sont les ministères clés qui doivent vraiment s'approprier de l'outil que nous appelons communément la statistique. L'État, le gouvernement congolais doit s'intéresser à l'Institut national de la statistique pour que cet organisme national soit doté de moyens très importants. Je vais donc essayer de spécifier. Nous avons deux sortes d'indices de prix. Nous avons l'indice de prix homogène et l'indice de prix hétérogène. L'indice de prix homogène est l'ensemble des denrées alimentaires que nous achetons dans les points de vente, que nous devons acheter et puis peser. Ça peut être par exemple les maïs secs décortiqués, les céréales,
Ça peut être aussi les légumineuses. Alors, dès que vous êtes au marché, vous devez d'abord, l'INS a une méthode telle que l'INS ne peut pas embêter les gens pour aller dire que non, voilà, dites-moi les prix, on vous donne les prix, et puis vous voulez peser. Parce que nous marchons avec la balance. Lorsqu'il s'agit d'une variété de produits appelés homogènes. Ça peut être les fèves de manioc, ça peut être les amarantes, ça peut être les haricots, ça peut être les riz importés ou soit les riz locaux. Ça, nous devons peser à l'aide d'une balance pour connaître les kilos. C'est juste un indicateur pour connaître comment la population consomme en kilos. Comment est-ce que les ménages consomment dans leur maison par kilo les produits qu'ils consomment. Et vous constaterez que lorsque nous arrivons, nous avons les points de vente bien répartis. Parce qu'on ne peut pas aller n'importe où. Nous avons choisi des points de vente. C'est là que les agents de l'INS, avec des relevés, que nous appelons des fichiers, vont mentionner les prix à travers tous les différents produits bien mentionnés là-bas. On prélève les prix que nous demandons, on nous donne les prix, et puis on pèse. Et lorsque nous pesons, nous devons payer. Vous voyez, n'est-ce pas? L'INS, autrefois, quand c'était la présidence s'était appropriée de l'Institut national de la statistique, on a toujours eu tendance, on a toujours eu l'habitude de débourser un budget, un montant approprié. Ça se fait partout au monde. Aux États-Unis d'Amérique, l'Institut national de la statistique, en France, on alloue des montants conséquents. Parce que ces gens font ce qu'on appelle les études économiques statistiques. Ce qui va permettre à la nation de pouvoir connaître ses indicateurs économiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons ce qu'on appelle les indicateurs économiques d'un pays. Quels sont les indicateurs? Nous avons par exemple les taux de chômage. C'est un indicateur économique d'un pays. Les taux d'inflation. Nous avons le PIB, le produit intérieur brut. Nous avons aussi le PNB, le produit national brut. Nous avons aussi ce qu'on appelle la balance des paiements. Ça fait partie des indicateurs économiques d'un pays. On sait mesurer la santé économique d'un pays à travers ces indicateurs. Et c'est l'INS, à travers son bureau d'études économiques, qui fait ces choses pour mettre à la portée de l'État. Et l'État, à son tour, doit mettre un budget conséquent. Surtout, j'interpelle le ministre du Plan, j'interpelle le ministre des Finances et des Budgets. Les chefs de l'État doivent s'intéresser à cela. Ça va lui permettre de connaître la santé réelle de la nation. Et ça va leur permettre de prendre une politique qui convient. C'est pourquoi il est important que l'on puisse allouer l'argent pour un budget approprié à l'achat des biens pour faire l'indice de prix homogène. Parce que les gens ne peuvent pas être embêtés à tout moment. On te dit le prix, et permettez-moi, aidez-moi que je puisse un peu peser ces amarantes, la farine de manioc, 1 kg de viande par exemple, de viande sans eau, ça peut être 1 kg de viande de porc. Donc, est-ce que la plupart des gens seront scandalisés? C'est pourquoi l'État lui-même avait pris cette technique-là. L'INS a cette méthodologie-là de ne pas gêner les gens, mais d'acheter et d'avoir des poids réels, sans spéculation, sans estimation. C'est au moins dans ce sens-là. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'indice de prix homogène et hétérogène. L'indice de prix de variétés hétérogènes, c'est l'ensemble des produits manufacturés, des produits fabriqués dans les usines qui viennent par emballage, qui sont déjà pesés. Ça peut être des boîtes de conserve, ça vous ne pouvez pas peser, il y a déjà des kilos. Ça peut être un carton de savon, c'est déjà pesé, il y a déjà des kilos mentionnés là-bas. Ça peut être aussi les pièces d'échange de véhicules, ça peut être les pièces d'échange de motos, de vélos. Ça vient déjà comme ça, avec des poids bien calculés. C'est ce que nous appelons indice de prix des produits hétérogènes. Nous partons aussi
dans différents points de vente bien spécifiés. Dans les magasins, nous y présentons et nous récoltons des données statistiques fiables parce que ça demande qu'on soit sur le terrain. C'est ainsi que le travail de l'INS en tant qu'enquêteur, c'est un travail de routine, un travail de terrain. Donc l'INS est un expert à travers cette matière. Vous savez, lorsque nous regardons, il y a aussi ce que nous appelons les missions qu'on a assignées à l'INS. Nous avons plusieurs missions. L'État, à travers l'ordonnance des années 79, 79, l'ordonnance présidentielle donne à l'INS les prérogatives de récolter des données statistiques pour les comptes de l'exécutif, pour les comptes de l'État, pour les comptes du gouvernement central, parce que le gouvernement a besoin de cet outil pour sa gestion, pour sa planification, pour des méthodes, pour prendre des méthodes de développement de son pays. C'est pour cela que vous constaterez que non seulement l'INS récolte les données statistiques dans tous les domaines. Ça peut être dans la démographie, ça peut être dans l'économie, dans le social, dans plusieurs domaines. L'INS doit avoir toutes les données possibles. Donc, s'il y a par exemple une banque, la banque centrale et les banques commerciales encaissent l'argent, mais nous, l'INS, nous sommes une banque de données statistiques. Nous sommes une banque de chiffres. C'est ça même le moteur de tout pays qui existe dans le monde. Donc, avant d'arriver à la banque aura besoin de travailler avec les statistiques. C'est pourquoi on ne peut pas vraiment négliger. L'INS a plusieurs missions. Voyez par exemple, l'INS est appelé à donner la formation sur des enquêtes. L'INS, c'est une autorité qui régule les enquêtes. Je vais vous donner l'exemple. Comme nous avons la CESAC, on parle de la CESAC comme l'autorité qui régule les médias dans le monde des communications. De même, l'INS aussi régule les enquêtes. L'INS est l'expert des enquêtes pour donner des formations. Il n'y a aucun organisme qui peut venir et se passer de l'INS en tant qu'un service para-étatique de l'État, qui travaille à côté de l'État, qui travaille avec l'État, parce que cela est mentionné dans l'ordonnance présidentielle. Parce que beaucoup de gens semblent être dans l'ignorance, semblent ne pas reconnaître les missions et la responsabilité de l'INS. C'est pourquoi nous voulons un peu transmettre la connaissance. Même nos amis qui travaillent avec les ONG locales, les organismes internationaux à caractère humanitaire. Nous avons le PAM, par exemple, nous avons l'UNICEF, nous avons la MONUSCO, nous avons plusieurs agences, nous avons la DFID, nous avons plusieurs agences américaines que vous connaissez. Il n'y a aucun organisme, tant local qu'international, qui peut se passer de l'INS. Lorsque vous avez besoin d'avoir une certaine connaissance sur un phénomène quelconque, vous devez consulter l'INS. Et l'INS a une hiérarchie. Vous devez arriver au niveau de la hiérarchie. Nous avons les directions provinciales partout en RDC, dans toutes les provinces. Alors, on doit consulter les directeurs provinciaux qui doivent maintenant montrer à ces organismes ce qu'il faut faire. Soit l'INS doit faire la présentation du budget, la présentation du plan général de l'activité, et puis l'INS, qui est expert, doit employer ses enquêteurs après avoir été formés et puis les déployer sur terrain en vue de ramener les chiffres, les données statistiques dont l'organisme a besoin. C'est pourquoi des fois nous interpellons aux organismes, aux ONGD, de pouvoir se référer à l'INS. C'est au moins ça. Je pense que nos autorités hiérarchiques prendront des mesures qu'il faut pour vulgariser cela et faire connaître les gens, comme on dit souvent que mon peuple est détruit faute de connaissances.
Voilà, nous savons que je voulais un peu que nous puissions partager sur le rôle de la statistique avec l'institution INS, l'institution de l'État qui est réhabilitée de pouvoir récolter les données, prendre ces données, les garder ou soit les vulgariser, mais à la portée de l'État. Merci beaucoup pour tous nos internautes. Je salue beaucoup Maman Souza, Maman Greta, Maman Isa, je salue Maman José Mbouyi, je salue Docteur Jean-Claude, je salue Papa Karim Machimba du PNMLS, sans oublier Sylvie qui est en France, Yvonne Mouzodi qui est en France aussi, sans oublier aussi nos amis qui sont de la diaspora aux États-Unis, en Belgique et partout au monde. Vous qui nous écoutez, veuillez vous abonner vraiment abondamment. Soyez tous vraiment prêts pour vous abonner chez Genor TV. Vous ne serez pas déçus. Nous avons plusieurs émissions que nous allons mettre là-bas, économiques, sociales, culturelles. Pour les gens qui ont la passion de la culture, Genor TV a tout préparé pour vous. Vous ne serez pas déçus. Pour les gens qui ont la passion du social, la politique, tout va se passer là-bas. Parce qu'il y a, les gens confondent parler de la politique, l'information, avoir une information politique, ce n'est pas être un politicien. Il y a la différence entre les politiques, les politologues et les gens qui apprennent l'information liée à la politique. Parce que la politique, c'est l'art de diriger. Ça vient du mot, des fois grec, qui parle de polis. Polis qui veut dire cité. C'est l'art de diriger une cité, c'est l'art de diriger une nation. Alors, toute la population doit être occupée par la politique. Les politiques ne dirigent pas les arbres. Vous voyez même dans la Bible, parce qu'il y a même certains chrétiens qui confondent les choses. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Comment est-ce que vous allez entendre? C'est au moyen d'une information. C'est au moyen, on vous informe. Ça peut être la politique, ça peut être l'économie, ça peut être la vie sociale, ça peut être la vie de la démographie. Comme on disait, autrefois, nous parlerons prochainement même sur la démographie pour voir comment l'INES est un service qualifié pour la démographie, pour la vie et la santé de la population. Connaître le nombre de la population, le recensement général de la population. C'est l'INES qui est un service technique qualifié pour faire le recensement. Ça, je l'ai dit vraiment, les chefs de l'État m'entendent, nos autorités du gouvernement nous entendent. C'est l'INES qui est vraiment un service qualifié, avec l'expérience. Nous avons des autorités bien avérées, bien instruites, qui sont à mesure de donner un très bon produit au gouvernement. Vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde qui m'a suivi. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. En tout cas, je félicite beaucoup les grands managers. Moi, je l'appelle les managers. L'homme de la vision, le manager de Genor TV, cette chaîne dont je viens de vous parler, parce qu'il y a tout le matériel professionnel. Donc, c'est vraiment une chaîne bien organisée. Il y a des caméras vraiment bien spécifiées, des caméras de performance qui peuvent même, parce que chez Genor TV, on tourne même des films, on fait des théâtres, il y a tout pour les gens qui ont la passion de la culture. Je vous interpelle vraiment. Nous ne voulons pas rester vraiment à regarder les autres nations. Regardez par exemple pour nos acteurs culturels. Regardez le Nigeria, se développe. Vous voyez, ces gens-là génèrent beaucoup d'argent, en milliards de dollars, à travers tout simplement les ciné avec Nollywood. Pourquoi pas nous, ici à Kananga, sur la ville de Kananga, et à travers toute la RDC, chez Genor TV, on va commencer à monter des films. On va commencer à faire de prendre des images des groupes théâtrales. On ne va pas se limiter à là. C'est pourquoi je remercie beaucoup les bishops Franck Osvaldo, les grassologues, pour tous ceux qui ont besoin de nous appeler, parfois pour être en contact. Voici le numéro de téléphone, c'est 082 14 33 486 082
14 33 486 ou soit RTL 099 35 66 476 099 35 66 476. Et j'ai dit et je vous remercie.